Frères et sœurs, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est vraiment extraordinaire. Ce que le capitaine Courage fait au Burkina Faso, c'est mirifique. Oui, c'est à saluer. Tous ces engins que vous voyez défiler devant vous, oui, il n'y a pas eu 5 francs d'une banque pour un prêt. C'est pas le FMI, c'est pas la Banque mondiale, non. C'est l'argent des Burkinabés, leur contribution qui permet de payer ça. Oui, ça, tous ces engins qui ont été achetés, c'est pour accompagner valablement, convenablement l'agriculture burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé des défis. Le Burkina doit être autosuffisant, plus que ça. C'est-à-dire que le Burkina va commencer à exporter. Et donc, il faut mettre les moyens. Et il a décidé, puisque la terre ne trahit pas son nom et son homme. La terre ne trahit pas son homme. Tu vas s'aimer l'arachide, tu vas récolter. Tu vas s'aimer le manioc, tu vas récolter. Tu vas s'aimer l'igname, tu vas récolter. La terre ne trahit jamais. Le capitaine Traoré a compris et il a décidé de mettre les moyens. Le ministre de l'Agriculture a reçu les clés de plusieurs engins neufs, flambant neufs. Je vous dis encore, il n'y a pas eu 5 francs de dette dedans. Ça, il faut le dire. Mais si c'était dans certains pays que nous connaissons, vous allez voir qu'il y a des rétrocommissions et il y a des surfacturations. Moi, au Burkina Faso, l'homme qui est à la tête de ce pays-là est un homme transparent, est un homme fiable et viable, est un homme sincère. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du populisme, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de l'enfumage, non, c'est vrai. Chaque fois que l'argent des Burkinabés est décaissé, voici les preuves qui sont là. Et ce n'est pas terminé. Il y a également un hôpital ultra-moderne. Oui, oui, un hôpital ultra-moderne que vous voyez en train de défiler devant vous, qui a été également acheté. Pour faire quoi? Pour montrer aux soldats que eux également, ils méritent, parce que c'est eux qui apportent la sécurité et la quiétude au Burkina Faso. Oui, souvent, sur le théâtre d'opération, il arrive souvent que des soldats soient blessés. Au lieu de les héliporter, de les envoyer dans les structures sanitaires, à Bobo du Lasso ou bien à Ouagadougou, cet hôpital-là va permettre de pouvoir donner les premiers soins. Et c'est de dernière génération. Frères et sœurs, on va écouter ici les ministres qui vont parler. Ils vont ici affirmer une fois de plus la dynamique amorcée par le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, force est de constater que le capitaine Traoré est sur tous les fronts. Front sécuritaire, front du développement, front agricole. Oui, et n'oubliez pas également, il a décidé que le Burkina Faso soit un pays exportateur. Et donc, pour exporter, il faut faire quoi? Il faut mettre les moyens, il faut mettre les paquets. On écoute ensemble, frères et sœurs. Merci. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'effectuer une série de remises de matériel et d'infrastructures sanitaires. Un hôpital mobile mobile de campagne au ministère en charge de la Défense et un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Des gestes qui entrent dans le cadre de l'engagement du chef de l'État à apporter des réponses face aux défis agricoles et sanitaires, nous dit William Achille Kabouri. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières, remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins.
Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra-moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence.